Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes, très content de vous retrouver en ce début d'année. On est le 1er janvier 2025. Quelle gloire, vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie et je bénis le Seigneur aussi pour toute l'année dernière. Vous avez été fidèles en 2024, vous avez été des centaines, des milliers à nous regarder. Vous nous avez envoyé plusieurs témoignages. On a vu la main de Dieu sur votre vie, vous avez reçu beaucoup. Plusieurs ont dit aussi qu'ils ont grandi dans la foi et vraiment, je veux bénir le Seigneur pour votre fidélité, pour votre foi aussi, parce qu'il y a ce que nous disons sur SOS Prière, mais il y a aussi ce que vous croyez. Sans votre foi, vous ne pouvez pas recevoir. Alors aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir de vous emmener à nouveau dans la parole de Dieu. On va apprendre beaucoup de choses, on va apprendre des directives qui vont nous aider à mieux prier en cette année 2025. Donc aujourd'hui, l'évangéliste Merveille n'est pas avec nous, mais elle va très bien. Donc je suis seule, je suis pasteur Chamim et je vais vous emmener dans un thème très particulier. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit que pour 2025, c'est l'année de l'accomplissement des grandes choses. Oui, l'année de l'accomplissement des grandes choses. Vous pouvez l'écrire déjà, vous pouvez le noter, parce que ça va vous garder tout au long de l'année 2025. Vous allez vous souvenir, vous savez, quand Dieu nous donne une parole, c'est parce qu'il va l'accomplir. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de prendre cette parole, de placer notre foi dedans, c'est-à-dire de nous y attendre. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, ça arrive. Tout ce qu'il dit arrive. Donc, ça vaut la peine d'aller auprès de lui pour chercher sa parole. D'ailleurs, on va voir que dans la Genèse, depuis la Genèse, Dieu a créé le monde avec sa parole. Vous allez voir que Dieu dit, on va regarder dans Genèse 1 ici, comment est-ce que Dieu a créé le monde. Il dit, par exemple, au verset 20, il va nous dire, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, des oiseaux qui volent sur la terre et vers l'étendue du ciel. Donc Dieu a dit, il a juste prononcé une parole, il a dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et aujourd'hui, on peut voir que les mers régorgent d'animaux vivants, de toutes sortes d'espèces de poissons. Il y a même, vous savez, il y a juste à peine 10% des océans qui ont été explorés. Imaginez dans les 90%, toute la création qui vit là-dedans. Il doit y avoir vraiment des milliers, des centaines de millions même d'espèces que nous ne connaissons pas encore. Et ça provient de quoi? De la parole de Dieu. C'est glorieux. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Et il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Tout ce que Dieu crée à partir de sa parole est délicieux. La volonté de Dieu est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et en cette année 2025, on va accueillir sa parole pour nous. On va la recevoir dans nos cœurs. On va la recevoir par la foi. On va faire le combat jusqu'au bout. Et puisque Dieu n'est pas menteur, il va l'accomplir. Moi, je vais vous inviter maintenant à prendre vos Bibles parce que je voudrais que vous surligniez les versets que je vais vous donner. Ça va être des versets clés pour cette année, des versets que le Seigneur nous donne en fait comme gage, comme promesse de ce qu'il va faire. Lorsque Dieu parle, lorsqu'il parle, c'est que la chose est déjà accomplie. Donc, il parle d'un point d'accomplissement. C'est nous qui sommes encore en arrière dans le temps. Vous savez, Dieu vit hors du temps. Lorsqu'il a déclaré quelque chose, elle a déjà été conçue dans sa pensée. Elle a germé dans son cœur. Elle est déjà, et la parole lui donne la capacité de prendre forme. Et les paroles que Dieu nous donne, elles sont en train de déclarer quelque chose qui existe déjà. Vous voyez? Donc Dieu parle toujours d'un point d'accomplissement. Lorsqu'il a dit que la mer donne les oiseaux, il savait ce que c'était un oiseau. Il avait déjà conçu dans son esprit les espèces différentes. Il avait déjà conçu les plumes, les becs, les pattes, toutes sortes de détails dans chaque oiseau. Ou quand il dit que la lumière soit, il savait ce que c'est que la lumière. Dieu savait à quoi ça devait ressembler. Il savait à quoi ça devait servir.
Et lorsqu'il dit les choses, donc, c'est parce qu'elles sont déjà. Et aujourd'hui, on va regarder ce que Dieu nous dit pour cette année 2025. Déjà, j'espère que vous avez bien célébré avec vos proches, parce que la fin d'année, c'est toujours une occasion de se rapprocher. Hein, j'espère que vous avez pris le temps d'accompagner vos amis, votre famille, de célébrer avec eux, de bénir le Seigneur, de glorifier ce que Dieu a fait. En fait, le partage, lorsqu'on partage l'amour, lorsqu'on se met avec les autres, c'est aussi par action de grâce. C'est une façon de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc, je suis sûre que vous avez fait ce devoir-là de partager, de fraterniser. Et nous, on va commencer par Ézéchiel 39. Donc, je sais que plusieurs ont déjà leur Bible. Amen. Ok, on va aller dans Ézéchiel 39. Tout au long de l'émission, j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez appeler le centre d'appel Victoire. Les lignes qui vont défiler en dessous de votre écran sont actives. Vous pouvez appeler si vous avez besoin de prier avec un conseiller. Il y a des personnes qui vous attendent. Oui, même le 1er janvier, on veut encore prier et on peut s'attendre à la main de Dieu. Donc, n'hésitez pas à composer les numéros. On va vous recevoir. On va prier avec vous au téléphone et vous allez vivre de belles percées. D'accord? Amen. Alors, l'année de l'accomplissement des grandes choses, on va aller dans Ézéchiel 39 au verset 8 et c'est le verset clé. Ézéchiel 39 au verset 8, c'est l'Éternel qui parle à travers son prophète et il dit « Voici, ces choses viennent, elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel, c'est le jour dont je t'ai parlé. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici le Seigneur? C'est que les promesses qu'il vous a faites là, parce que je sais que si vous êtes proche de Dieu, vous avez déjà reçu des paroles de sa part. Parce que Dieu parle beaucoup avec nous. Dieu, c'est un Dieu qui communique. Il nous écoute et il parle pour nous déposer aussi sa volonté, ses directives, son amour. Dieu nous dit qu'il nous aime. Il nous donne des bonnes paroles qui nous font du bien. Donc, avec Dieu, on peut communiquer, notamment à travers la parole de Dieu. Si vous n'avez jamais reçu une parole de Dieu, ou si vous n'avez pas reçu une promesse, prenez votre Bible. Elles sont toutes écrites dedans. Vous allez pouvoir trouver dedans une parole qui va toucher votre cœur, qui va résonner. Et ça, c'est la parole que le Seigneur vous envoie. D'une autre façon, Dieu nous parle par des impressions intérieures. Lorsqu'on est en train de faire une activité, puis on a une pensée spontanée. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui nous parle à l'intérieur. Dieu nous parle de l'intérieur parce que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous. Il communique avec notre esprit qui est aussi à l'intérieur de nous. Donc, notre esprit et l'Esprit de Dieu sont constamment en communication, même quand on dort, en fait. C'est pour ça qu'il faut rester attentive aux pensées intérieures, aux pensées spontanées. Tout ce que vous recevez de l'intérieur, vous pouvez y avoir confiance parce que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de vous. Il inspire aussi vos pensées, il inspire vos désirs. Vous pouvez avoir confiance. Donc, restez à l'écoute de ce que vous recevez à l'intérieur de votre esprit. Ça peut être la parole que Dieu vous donne. Dieu peut nous parler par un rêve. Si vous faites un songe le soir, il va vous montrer. Moi, souvent, en fin d'année, surtout vers le mois de novembre, Dieu me donne des rêves pour l'année qui arrive, où il me montre de grandes choses, les choses qu'il va faire, parce que tout ce que Dieu fait est grand, à sa mesure. Alors, Dieu peut vous parler dans des songes. Il peut vous révéler, par exemple, l'avenir de votre enfant pour l'année qui vient, ou les projets qu'il a pour votre époux, pour votre foyer. Il peut même vous montrer des aspects de votre vie que vous ne connaissiez pas. Par exemple, vous pouvez rêver que vous êtes en train de jouer de la hutte ou de la harpe. Et oui, c'est assez spécial. Et ça peut être Dieu qui vous révèle en fait que vous avez ce talent et que ce serait intéressant de le développer. Donc vous voyez, Dieu parle dans les songes, dans la parole. On voit qu'il a parlé à Joseph lorsqu'il était très petit. Joseph était à peine adolescent, je crois qu'il devait avoir 14 ans, quand Dieu lui a parlé et lui a montré en fait qu'il lui donnerait une position de domination sur la terre et il lui a même montré que ses parents et ses frères viendraient se prosterner devant lui. Et Joseph, à ce moment-là, c'était un jeune homme qui était rempli de fierté, je veux dire. Donc, il n'a pas usé de sagesse, il a dit à tout le monde, oui, voilà ce que Dieu a dit, je vais dominer sur vous. Et ça lui a causé un peu la haine de ses frères et sœurs qui l'ont vendu par la suite. Mais quelles que soient les circonstances qui ont eu dans la vie de Joseph, on va voir que ce rêve s'est réalisé. Le rêve que Dieu lui a donné était en train de dépeindre l'avenir glorieux que Dieu avait pour lui. Et il s'est fié à ça, même quand il était en prison. Vous allez voir dans son histoire, dans la Genèse, lisez l'histoire de Joseph dans la Genèse, vous allez vous régaler. Même quand Joseph était en prison,
il disait à des proches de lui, il leur disait, mais je sais que ce n'est pas là que je dois être, mais je sais que Dieu fera quelque chose. Même en prison, il avait gardé ce rêve à l'intérieur de lui. Il se disait, ça c'est ce que Dieu m'a promis. Et si c'est ce que Dieu m'a promis, c'est ce à quoi je dois m'attendre, ça va arriver. Quelles que soient mes circonstances, Dieu a une vérité pour moi qui va outrepasser ma réalité. Et Joseph s'est tenu à Dieu. Comment est-ce qu'on sait qu'il s'est tenu à Dieu? C'est parce qu'il a marché en toute consécration. Il n'a pas été avec la femme de Potiphar quand il en avait l'occasion. Il n'a pas volé dans la poche de Potiphar, ni personne d'ailleurs. Il a toujours aidé son prochain. Ça veut dire qu'il a marché selon le Seigneur. Il marchait selon le Seigneur parce qu'il s'attendait au Seigneur, parce qu'il avait foi dans le Seigneur. C'est notre foi qui nous donne le désir de marcher derrière le Seigneur. Et à travers la foi de Joseph, on peut voir qu'il a cru. Il a cru en Dieu, il a cru en la parole, il a cru dans le rêve que Dieu lui a donné. Et tout d'un coup, c'est arrivé quand même subitement, parce qu'il y a eu un moment. Il y a un moment qui est le jour du Seigneur, vous savez ça? Il y a un moment kairos, c'est-à-dire un moment précis, un agencement dans le temps où la provision vient à votre rencontre et là, vous pouvez vivre votre percée. Il y a un moment où le miracle est disponible. Il y a un moment où vous faites une rencontre divine qui va transformer votre vie. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Il y a eu un moment où le Pharaon a eu besoin de lui. Vous imaginez? Et c'est là que l'ascension vers la gloire a commencé. Mais avant ça, il était en formation. Avant ça, il était dans la foi. Et le rêve que Dieu lui a donné a fini par se matérialiser. Il a dominé l'Égypte, il s'est marié et il a accueilli toute sa famille qui vivait la famine en Israël. Il les a tous rassemblés, il les a accueillis, il les a installés dans une belle région. Et il était le roi, en fait, il était le premier ministre, en fait, juste après le roi. Il était le premier ministre sur toute l'Égypte et tout l'empire, en fait, parce que l'Égypte, ce n'était pas juste un pays à ce moment-là, c'était tout un empire, en fait. C'était le plus grand empire de cette époque-là. Donc, le rêve que Dieu lui a montré était effectivement de Dieu et ça s'est accompli. Et aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le Seigneur vient vous dire que ces choses qu'il vous a données dans votre cœur, ces choses qu'il vous a données dans votre songe, ces choses qu'il vous a données dans la parole de Dieu, toutes les promesses qu'il a faites à votre encontre, il dit, voici ces choses viennent, elles arrivent, dit l'Éternel, le Seigneur. Il dit, c'est le jour dont je t'ai parlé. 2025, c'est l'année dont le Seigneur a parlé. C'est l'année de ton accomplissement. C'est l'année de ta percée. C'est l'année du carrefour. C'est l'année où tu vas prendre une tangente complètement différente, où ta vie va changer. C'est l'année où tu vas voir la matérialisation de ce que Dieu t'a promis. C'est l'année où tu vas voir que Dieu honore ta foi, où tu vas voir que Dieu t'aime et qu'il agit fidèlement envers toi. Il y a un jour qu'on appelle le jour du Seigneur et je suis venue te dire que ce jour est arrivé aujourd'hui. C'est le jour de ta rencontre, c'est le jour de ta promotion. Cette année 2025, l'Éternel a parlé des paroles de vie sur toi. C'est une année d'accomplissement, c'est une année de matérialisation. C'est l'année du jugement de Dieu. Vous savez, quand Dieu dit, c'est le jour dont j'ai parlé, vous savez à quoi ça fait référence? On va regarder ça dans l'Apocalypse. Il y a un jour qu'on appelle le jour du Seigneur. Dans l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui va nous parler d'une vision qu'il a reçue du Seigneur Jésus, d'une vision de la fin des temps. D'accord? Voilà. Et dans cette vision, le Seigneur Jésus lui révèle tout ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire après la vie, d'accord? Donc, pas dans les derniers temps, mais après les derniers temps, après le retour du Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, dans l'Apocalypse, le Seigneur Jésus se dévoile, il dévoile qui il est, il dévoile toute sa grandeur. Dans Apocalypse 1, on peut voir le grand roi qu'il est, on peut voir sa position dans la création. Il se dévoile à son épouse, en fait, et il se dévoile dans toute sa splendeur. Parce que jusque-là, Jésus s'était dévoilé juste comme le Fils de l'homme.
D'accord? On l'a vu, on a vu Jésus, Dieu humain. On l'a vu sur la terre, on a vu l'onction qu'il transportait, on a vu les miracles qu'il a fait. Mais là, dans l'Apocalypse, Jésus se dévoile dans toute sa grandeur. Il nous révèle sa position céleste, il nous révèle sa majesté. Et c'est magnifique. Et dans ce livre d'Apocalypse, on peut aussi voir... D'ailleurs, je vous encourage à le lire. Moi, c'est un livre que je lis à chaque fin d'année. J'aime trop ça parce que c'est un livre qui me révèle qui je suis aussi à côté du Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, on peut voir l'Église dans toute sa splendeur, la position de l'Église à côté de son époux, à côté du Seigneur. On peut voir l'Église revenir avec le Seigneur Jésus dans les nuées pour dominer pendant 1000 ans, pour régner sur la terre. On peut voir l'Église dans sa robe glorieuse qui est épousée par le grand Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. On voit l'Église dans toute sa dimension majestueuse. Et quand vous voyez cette Église dans cette dimension, vous réalisez en réalité qui vous êtes à côté du Seigneur. C'est merveilleux. Allez lire l'Apocalypse, vous allez voir qui est l'épouse du Christ. Mais toujours est-il que dans cet Apocalypse, Dieu va nous révéler aussi à travers l'apôtre Jean. Il va nous dire ici, donc c'est Jean qui parle, il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Donc je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au jour du jugement. Mais tranquillisez-vous, ce n'est pas vous qui êtes jugés. Amen. Dans l'Apocalypse, on peut voir que l'Église est l'épouse de Christ. Elle se marie avec son bien-aimé et elle règne avec lui à ses côtés. Donc, l'Église n'est plus sur la terre. Donc, le jugement ne vous concerne pas du tout. Donc, soyez tranquilles. Quand vous lisez l'Apocalypse, sachez que les temps de la fin qui sont décrits là-dedans ne concernent pas l'Église parce que l'Église va être enlevée. Ceux qui resteront de l'Église, si Jésus revient de votre vivant, vous serez enlevés et vous irez le rejoindre dans sa glorieuse demeure. D'accord? Donc, c'est ceux qui sont restés sur la terre qui vont vivre ce jugement ainsi que la mort, le diable et tout ce qui vient avec. D'accord? Donc, le jour du Seigneur, c'est un jour de jugement. Mais pour nous, ça correspond à quoi? Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ça correspond au jour où Dieu va juger nos ennemis. Amen. Parce que dans l'Apocalypse, qui est jugé? L'ennemi. Et pourquoi est-ce qu'il est jugé? Parce que Dieu vient ce jour-là pour faire enrayer la domination illégitime de l'ennemi. C'est ça qui est fait. Les jugements qui sont libérés dans l'Apocalypse, c'est des jugements qui vont laver la création, qui vont la laver de la domination du diable. Et lui-même sera enfermé pendant un certain temps avant de revenir terminer son travail et être jeté dans les temps de feu. Donc, ce jugement, ça concerne nos ennemis. Le jour du Seigneur, c'est le jour où Dieu va juger tes ennemis. Il va juger la famine, il va juger la faillite, il va juger la maladie, il va juger, je ne sais pas, qu'est-ce qui est ton ennemi? Il va juger tout ce qui t'enchaîne, il va juger ce qui te retient, il va juger les traditions, il va juger la religiosité, il va juger la peur. Amen, il va juger les handicaps. Il va juger le manque de foi. Il va juger la colère des hommes. Il va juger les malédictions générationnelles. Il va juger tout ce qui t'empêchait de vivre dans ta plénitude d'épouse de Christ. Dieu va juger tes ennemis. C'est ça le jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur, pour nous, le peuple de Dieu, c'est un jour de victoire et de percée. Donc quand Dieu nous dit, voici le jour dont je t'ai parlé est arrivé, il dit c'est le jour du Seigneur. Nous pouvons nous réjouir parce que nous savons que dans cette année 2025, Dieu va juger ce qui nous limitait. Alléluia. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Dieu va juger ce qui me limitait. Il va juger ce qui m'oppressait. Il va juger ce qui m'enfermait. Amen. Et lorsque Dieu juge ça et que tous ses ennemis tombent, je me retrouve, moi, enfin dans la plénitude de ma liberté. Et je me retrouve dans la plénitude de tout ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Les liens de la pauvreté vont tomber. Les liens du manque vont tomber. Les liens qui vous oppressaient vont tomber. Les liens des maladies mentales vont tomber. Dieu va les juger. Il y a un jour où Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, n'est-ce pas? Il y a un jour où Dieu vient juger toute la création. C'est écrit dans l'Apocalypse. Toute la création sera jugée en une fois. Amen. La création visible, elle va être toute jugée en une fois.
Le Seigneur va juger les ennemis. Il va déloger Satan. Il va enrayer sa domination, je dis bien illégitime, parce que Satan ne t'a pas créé. Il n'a pas créé la terre. Il n'a pas créé ce que tu vois. C'est Dieu qui l'a créé. Ce qu'il occupe aujourd'hui, il occupe de façon illégitime. Mais arrivera un temps où sa domination va s'arrêter. Et je déclare que c'est cette année dans ta vie. Je veux déclarer avec toi que tout ce qui t'a empêché par le passé tombe sous tes pieds en cette année 2025. Reste assis à la droite de Dieu. Il va faire de tes ennemis ton marchepied. Il va les mettre bien en dessous de toi. Et du point où tu es, tu vas pouvoir contempler la grandeur, la plénitude de ce que Dieu t'apporte. Alléluia. Je veux déclarer que cette année, ce que tu chéris le plus, ton rêve le plus cher, le plus concret, le plus profond, il s'accomplit dans le Seigneur. Je veux déclarer que cette parole, il dit, ces choses viennent, elles arrivent. Ces choses que le Seigneur t'a dites, c'est leur saison d'accomplissement. Amen. C'est leur saison d'accomplissement. On va aller dans Ésaïe 49. On va aller dans Ésaïe 49 et on va regarder des promesses que Dieu a faites à son peuple. Okay, on va aller au verset 8. C'était Ézéchiel 39, 8. Maintenant, on est dans Ésaïe 49, 8. Je crois que le Seigneur a vraiment quelque chose à nous dire. Vous savez, le 8, c'est le chiffre de l'éternité. Amen. Moi, quand je vois 8, je jubile à chaque fois. Parce que je me dis que quand Dieu me donne des versets en 8, c'est que ça c'est des choses qui vont s'accomplir et qui vont demeurer éternellement. Amen. On va regarder dans Ésaïe 49, 8. Le titre de ce chapitre s'appelle « Le rétablissement d'Israël ». Tu peux écrire « C'est mon rétablissement ». Amen, c'est mon année de rétablissement. Dieu il dit ici, il dit « Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. » C'est le temps de la grâce, c'est aujourd'hui le temps de la grâce. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Voilà ce que tu vas vivre en cette année 2025. L'exaucement, le secours. Il dit « Je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple. » Dieu va t'utiliser pour faire du bien aux autres. Il va t'établir, il va te garder et il va faire une alliance. Une alliance, on ne peut pas l'annuler en fait. C'est différent d'un contrat. Un contrat, ça dit, toi tu fais ça, moi je fais ça. Si tu fais pas ta portion, le contrat est annulé. Mais avec Dieu, c'est une alliance. Il reste fidèle sur ce qu'il t'a dit. Il reste fidèle sur sa portion. Même si tu as eu un manquement, l'alliance reste, elle perdure. À toi de revenir dans l'alliance et de bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Il dit, je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. C'est-à-dire, tu vas distribuer aux gens ce qu'ils n'ont pas. Ta vie va aider quelqu'un à recevoir l'amour. Ta vie va aider quelqu'un à recevoir sa portion. Ta vie va aider quelqu'un à être secouru dans ses besoins. Amen. Il dit, je vais t'utiliser pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils vont paître sur des chemins et y trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Dieu va te montrer que tu es une source de bénédiction. Dieu va te montrer en 2025 que tu es une source de bénédiction. Tu ne peux pas être une source de bénédiction si toi-même tu n'es pas béni. Amen. Donc, cette année, c'est l'année de l'accomplissement. En tout cas, il continue. Il dit, je changerai toutes mes montagnes en chemin, au verset 11, et mes routes seront frayées. Je changerai toutes les montagnes en chemin et les routes seront frayées. Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des gros obstacles dans ta destinée pour l'instant? Est-ce que pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a eu des choses que tu attendais, mais tu as l'impression que c'est impossible, que ça n'arrive pas? Mais le Seigneur, il dit qu'il va frayer un chemin. Prends-le pour toi en cette année. Prends-le, écris ses promesses. Lisez tout le chapitre là, du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre et prenez dedans les paroles qui sont pour vous précisément, les paroles qui résonnent dans votre cœur. Parce que lorsque vous les gardez, vous allez voir le Seigneur les accomplir. Amen. Il dit, je ferai des chemins et je vois tes fils revenir. Ils viennent de loin, les uns du septentrion, les autres de l'Occident, les autres du pays de Sin. Il dit, cieux, réjouis-toi. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclate donc en cris de joie. Amen.
À toi qui as peut-être pleuré pendant la dernière année ou les derniers 6 mois, ou peut-être les 2 dernières semaines, tu as passé des fêtes vraiment minables. Peut-être que tu t'es retrouvé tellement seul que tu as été en larmes et en détresse. Mais le Seigneur, il te dit que tu n'es pas seul. Il te dit, réjouis-toi, crie, éclate en cris de joie, car l'Éternel te console. L'Éternel console son peuple. Il a pitié, il a compassion du malheureux. Amen. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Ici, au verset 16, il dit, je t'ai gravé dans mes mains et tes murs sont continuellement devant mes yeux. Le Seigneur t'a très près de lui. Il t'aime tellement qu'il a écrit ton nom dans sa main. Il a écrit afin de ne pas te perdre de vue. Cette année, c'est ton année de l'accomplissement. Amen. Il dit, voici tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée, ils sortiront du milieu de toi. Il dit que tes fils viennent vers toi, mais ce qui te ruinait de l'intérieur, ça s'en va. Amen. Tout ça s'en va. Oh Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Il dit ici, oui, il dit, qui m'a engendré tous ces enfants au verset 21? Mais qui me les a engendrés? J'étais sans enfant et j'étais stérile. J'étais exilée, j'étais répudiée. Mais qui les a élevés? Si aujourd'hui tu as souffert de stérilité, que ce soit au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau matériel, tu ne vois pas de fruits dans ta vie. Si vous êtes un couple et ça fait 9 ans, 10 ans que vous êtes mariés, vous n'arrivez pas à avoir des enfants, le Seigneur il dit que c'est l'année de l'accomplissement des grandes choses pour vous. Il ne vous a pas oublié. Il ramène vos fils vers vous. Il porte vos filles sur ses épaules et il les amène vers vous. Amen. Ça arrive le temps où vous direz, j'étais stérile. C'est ce qu'il a écrit ici au verset 21. J'étais stérile parce que je ne le suis plus. Alléluia. Je déclare que la stérilité n'est plus ton partage. Ce n'est plus ta portion, c'est terminé. Cette année, ce que Dieu t'a promis arrive. C'est lui qui vient écraser tout ce qui t'empêchait d'enfanter. C'est le Seigneur qui vient par lui-même te livrer la fertilité qu'il t'a promise. Tu es fécond, tu es féconde à tous les niveaux de ta vie. Je veux déclarer que dans ton travail, tu verras des fruits nombreux. Le Seigneur dit que tu jouiras du fruit de ton travail. Et je veux déclarer que tu es une pierre angulaire dans ton travail, là où Dieu t'a positionné. Il y a un ancrage qui se fait en ce moment et il t'établit comme pierre angulaire. Tu es indispensable et tu fais la différence dans le travail où Dieu t'a établi. Pour tous ceux qui sont aux études, je déclare que c'est l'année où vous allez tout réussir vos études. 0 échec. Le Seigneur dit qu'il vous donne une intelligence supérieure, comme celle qu'avaient Shadrach et Meshach et Abednego. Dieu vous donne une intelligence supérieure. Il vous donne une capacité supérieure. Il vous communique toutes les habiletés à travers son Saint-Esprit. Il te communique l'intelligence pour réussir tout ce que tu entreprends. Alléluia. Je déclare que tu es la tête. Tu es toujours en haut. Tu ne seras jamais en bas. N'aie aucune crainte. Ce que tu avais vécu par le passé ne reviendra pas. C'est terminé. Tu peux tracer un trait aujourd'hui entre ton passé et ton futur. Peu importe ce que tu as vécu par le passé. On bénit le Seigneur pour les grâces passées. On le bénit pour la gloire d'hier. On le bénit pour toutes les fois où il nous a sauvés, où il a pourvu, où il a aimé, où il nous a relevés. Alléluia. Il est fidèle et il a fait tellement de fois. Oh, je remercie le Seigneur. Il n'a jamais manqué à ton côté. Même quand tu étais dans la détresse, il a dit que tu ne mourrais pas. Parce qu'il sait qu'il y a une journée qui serait le jour de l'Éternel, où tu ne vivrais plus que de la gloire autour de toi et en toi. C'est pour ça que Dieu t'a gardé. Parce que j'entends dans mon cœur qu'il y a quelqu'un ici qui dit, mais j'ai vécu tellement de difficultés dans mon passé. J'ai été abusée quand j'étais jeune. J'ai été torturée, martyrisée. J'ai été écartelée. Des fois, tu te dis, j'ai été écartelée. Mais Dieu n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il a permis que tu vives. Il a permis que tu vives.
Parce qu'il savait qu'arriverait une journée où tout ça serait renversé complètement. Il arriverait une journée dans ta vie, et moi je crois que c'est cette année, où tu pourrais goûter de tes lèvres la bonté de l'Éternel. Il savait qu'il y avait cette saison-là de ta vie, où il te comblerait de bonheur, d'allégresse, de richesse et de gloire. Il dit qu'il fait abonder dans ta maison la nourriture, le blé, le vin nouveau, l'huile. Tu ne manqueras pas dans ta foi, tu ne manqueras pas dans tes finances, tu ne manqueras pas dans ton placard. Le Seigneur t'a préservé jusqu'ici, c'est ça qu'il a fait pour toi. Parce qu'il veut que tu vives pour goûter à sa bonté, pour goûter à tout ce qu'il a prévu pour toi. La saison des larmes et de l'abus est révolue. Oui, il y a une saison où Joseph a été torturé, emprisonné. Oui, malgré le fait que Dieu avait ses regards sur lui. Mais vous vous souvenez d'une chose? Quand Joseph était en prison, il était en vie. Quand Joseph était chez Potiphar, il était en vie. Parce qu'en réalité, Satan ne voulait pas qu'il vive. Mais Dieu a préservé sa vie. Parce qu'il savait qu'un jour viendrait où ce même Joseph, qui était dans des habits, des haillons dans cette prison, serait le premier ministre de la nation la plus opulente de l'époque. Dieu savait qu'il y aurait cette journée où sa récompense va de très loin surabonder sa détresse. C'est pour cela qu'il l'a gardé. C'est ça que Dieu a fait. Et si tu te sens comme un Joseph, où tes frères t'ont trahi, les personnes les plus chères de ton cœur t'ont abandonné, ils t'ont vendu, ils ont mal parlé de toi, ils ont ruiné ton témoignage et ta réputation, ils t'ont fait du mal, ils t'ont fait du tort, et tu te dis, mais c'est ma famille ça? Eh bien, sache que le Seigneur te garde en vie aussi. Il a pour toi une nouvelle saison dans laquelle eux, ils regarderont de leurs yeux et ils diront, assurément, il a un Dieu. Assurément, son Dieu est le vrai Dieu. C'est arrivé cette saison. 2025 est l'année où Dieu va. Il dit, celui qui a semé avec larmes va récolter avec abondance dans les psaumes. Je veux te déclarer que c'est ton année de récolter avec abondance. J'entends même mon oreille, ça n'arrête pas de me dire surabondance. Surabondance. Alléluia. C'est une année où tu vas récolter une moisson sans précédent. Dieu va te choquer avec la qualité de son amour. Il va te choquer dans le bon sens. Tu sauras, tu comprendras, tu verras et tu goûteras que l'Éternel seul est Dieu. Alléluia. Et que lorsqu'il a parlé, il est aussi le seul à accomplir. Oh, merci Père. Merci pour ta bonté, ta grâce. Non, ce n'est pas terminé. Dieu a encore beaucoup dans sa main pour toi. Crois-le et reçois-le. Je veux vous encourager maintenant, avant qu'on continue dans la prière. Prenez un stylo et écrivez. Écrivons. Écrivez cette année 2025. Quel est l'accomplissement le plus éclatant, le plus époustouflant que vous voulez voir de la main de Dieu? Défions notre Père. Il aime ça. Il est le Dieu de toutes les capacités. Écrivez. Ne vous retenez de rien. Souvenez-vous que vous vous adressez à un Dieu qui est tout puissant. Il s'appelle El Shaddai. Il a créé tout ce que nous voyons. Il a créé tout ce qui existe. Les choses les plus extraordinaires. Il a créé la voie lactée. Il a créé le diamant. Il a créé les rubis, le rubis bleu. Vous savez ce que c'est qu'un rubis bleu? Jésus l'a créé. Alléluia. Il a créé ce qui a de plus de valeur. Il a créé la vie. Même la fortune ne peut pas acheter la vie, n'est-ce pas? La vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Dieu l'a créé. Il a créé le temps. Des fois, vous se dites, mais si j'avais un peu plus de temps, ou bien le temps est passé. Dieu en a largement assez. Il est maître des circonstances et des temps. Alors ne vous retenez pas. Prenez vraiment, faites une introspection en ce début d'année.
sondez votre cœur et dites, Père, j'ai entendu cette parole où tu dis, c'est l'année de l'accomplissement des grandes promesses. Des grandes promesses. Père, à cause de cette parole, je veux me souvenir quelle est la grande promesse que j'attends de toi. Écrivez-la. S'il y en a 2, écrivez-les. Ne vous limitez pas. Si vous en avez 3, écrivez-les. Ne vous limitez pas, parce que Dieu n'est pas limité. Vous allez les écrire parce que Dieu va les accomplir. Moi, je ne peux pas prier si je n'ai pas la foi. N'est-ce pas? On ne peut pas. Comment est-ce qu'on peut prier si on n'a pas la foi? À quoi ça sert de prier si on ne croit même pas que Dieu va faire quelque chose? N'est-ce pas? Écrivez et commencez à le déclarer. Je vous encourage, il y en a qui sont très visuels. Vous pouvez faire un vision board. Un vision board, c'est un panel visuel où vous allez mettre un peu des images qui vous rappellent ces promesses-là. Par exemple, si vous voulez réussir vos études, vous pouvez prendre une image d'un étudiant avec sa toque, là, sa toge de graduation et puis son chapeau de graduation. Vous pouvez prendre cette image et mettre ça dans votre vision board. Si vous attendez une maison pour votre famille, vous pouvez aller regarder sur Internet quelle est la maison qui correspond le plus au désir de votre cœur. Vous prenez cette photo, vous le mettez sur votre vision board. Si vous attendez une rencontre, vous pouvez prendre une photo d'un mariage ou d'un couple qui a l'air amoureux, vous le mettez dans votre vision board. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez de Dieu. Une promotion, visualisez-la. Je vous encourage, pour ceux qui sont... Il y a des gens qui sont visuels. Okay? Moi, j'ai besoin d'écrire. Quand j'écris les choses, je les exprime. Je les exprime de cette façon. Mais il y a des personnes qui les expriment à travers des images. Sentez-vous libre, faites-le. Traduisez les promesses que vous avez reçues, traduisez les rêves que vous avez sous forme d'images et vous allez les garder dans votre lieu de prière. À chaque fois que vous rentrez dans la prière, regardez ces images-là et souvenez-vous que le 1er janvier 2025, Dieu avait dit que voici ces choses viennent. Ézéchiel 39, 8. Elles arrivent. Le jour dont je t'ai parlé, c'est arrivé. Aujourd'hui, c'est le jour dont je t'ai parlé. Écrivez et gardez ça sous vos yeux. Si vous l'avez juste écrit sous forme de texte, déclarez-le. Allez chercher dans la parole de Dieu un verset qui correspond à ce rêve-là. Et dans la prière, régulièrement, déclarez-le. Et rappelez à Dieu que vous avez la foi en ses capacités. Rappelez-lui qu'il est capable de tout. Et que c'est pour cela que vous attendez à lui. Donc visualisez, déclarez et surtout remerciez le Seigneur régulièrement. Quand vous voyez ces images ou ces textes de ce que vous attendez, réjouissez-vous, dites-vous, ah, c'est accompli, c'est accompli. Souvenez-vous que Dieu parle d'une position d'accomplissement. Quand Dieu déclare quelque chose, c'est parce que c'est déjà réalisé. Donc, souvenez-vous que Dieu est en train de matérialiser ce que vous lui avez demandé ou la promesse qu'il vous a faite. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Parce que tout ce que tu dis s'accomplit toujours. Il n'y a pas cette foi dans la parole où Dieu a dit quelque chose et ça ne s'est pas accompli. Il n'y a pas cette parole que l'Éternel a décrétée et qui ne s'est pas accomplie. Pendant des milliers d'années, il y a eu des promesses sur la naissance de Christ. Et il y a eu un jour où Marie a accouché. Et aujourd'hui, 2000 ans après, on en parle encore de cet accomplissement. Oh Seigneur, je te remercie. Parce que tu es le Dieu de la parole qui s'accomplit. Tu es le Dieu de la promesse qui devient réalité. Tu es le Dieu de qui nous dépendons. Tu es le Dieu de notre exaucement. Alléluia. Et tu es celui, le seul, qui a la capacité de nos rêves. Seigneur, merci. Merci par ton esprit. Rappelle à ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Rappelle-leur ces promesses, ces grandes choses dont tu parles. Rappelle-les-leur parce que le temps de l'accomplissement est arrivé.
Merci Saint-Esprit. Viens sonder les cœurs de ceux qui m'écoutent en ce moment. Sonde les cœurs au plus profond. Je vois quelqu'un qui n'a jamais marché et qui se dit, mais moi, mon rêve à moi, c'est de me lever. Eh bien, c'est pas trop grand pour Dieu. C'est pas trop grand pour Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux déclarer qu'à cause de votre foi, vous pouvez goûter à la bonté de Dieu envers vous. Dieu n'a pas voulu pour toi que tu passes toute ta vie dans un fauteuil roulant. Et il a la capacité de transformer cette circonstance dans ta vie. Je veux déclarer que l'handicap est enterré. Dieu vient juger l'handicap dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare la journée du jugement de tout ce qui entravait ta liberté dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la journée du jugement, la saison du jugement, de tout ce qui t'empêchait de jouir pleinement de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la journée du jugement de ces douleurs qui t'empêchent même de dormir depuis des années. Je déclare la journée de leur jugement. C'est le temps, c'est la saison. La trompette sonne aujourd'hui et les ennemis s'enfuient. Je déclare le jugement de Dieu sur la défaite, sur la faillite que tu avais entrevue. Dieu vient juger cette faillite-là et elle s'enfuit loin de toi dans le nom de Jésus. Je déclare le jugement de Dieu sur la stérilité, la limitation, le ralentissement et l'avortement. Je déclare le jugement de Dieu. Alléluia. Je déclare le jugement de Dieu sur tout retard dans ta vie. C'est terminé. Dieu n'est jamais en retard. Le retard là, c'est satanique, hein, vous savez ça. C'est une épreuve qui vient tout droit de l'enfer. Amen. Dieu n'est jamais en retard. C'est écrit qu'il n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Je viens déclarer le jugement du retard dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Point de retard, c'est aujourd'hui. Le Seigneur dit c'est maintenant. Il dit c'est le jour dont je t'ai parlé. À cause de cette parole, nous condamnons tout retard, tout ralentissement dans ta vie. Cette année 2025, c'est l'accélération, la vitesse. Alléluia, je déclare la vitesse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans tout ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. Je viens déclarer le jugement de Dieu sur les maladies mentales. La dépression est jugée. Nous te réprimons, dépression. Pour qui tu te prends? Pour garder en otage des personnes dont Jésus a donné sa vie pour leur liberté. Je te menace, dépression. Anxiété, je te menace. Tu es jugé aujourd'hui et tu es condamné dans le nom de Jésus. Je déclare l'échec des maladies mentales dans votre vie, dans le nom de Jésus. Alléluia, elles sont jugées et elles sont condamnées. Alléluia, par la parole de l'Éternel qui a dit qu'il te donne la santé divine. Il dit, je te guéris et je te donne la santé divine. Jésus a dit, je suis le bon berger, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je déclare le jugement de la mort dans ta vie. Je déclare le jugement de la mort et de toute sa horde de compagnons. Je déclare son jugement dans ta vie. Tu ne lui appartiens pas. C'est terminé. Ces pensées de mort, ces pensées d'échec, c'est terminé. Elles ne te poursuivent plus. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'elles s'enfuient maintenant. Oh Seigneur Jésus, c'est toi qui le fais. Tu as pris les clés de la mort, Seigneur Jésus, afin que nous soyons définitivement libres. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Toi qui juges tous nos ennemis, tu juges tous les ennemis. Le Seigneur juge ce qui t'a condamné. Je viens juger la division dans ta famille.
Alléluia. Je déclare le jugement de Dieu sur la division dans ta famille. Dans le nom de Jésus, c'est le jour de l'Éternel. C'est l'année de l'Éternel où la division s'enfuit. Tu ne la verras plus. Je déclare l'amour qui scelle vos liens de famille. L'amour vient vous sceller les uns à côté des autres. L'amour vous unit. Un amour comme vous n'avez jamais connu auparavant. L'amour de Dieu est l'amour qui vient maintenant. Alléluia. Qui vient avec le pardon, qui vient avec la repentance, qui vient avec la compassion. Cet amour vient laver la division dans ta famille. Dans le nom de Jésus, reçois-la. Reçois une année de l'amour pour ta famille. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu n'as pas voulu que nous soyons seuls. Dieu n'a pas désiré que tu sois coupé de ta famille, de ceux qui te sont chers. Alléluia. C'est lui qui est en train de resserrer les liens. C'est lui qui comble les brèches. Alléluia. Il répare. Il répare. Il répare ce que tu as pensé que jamais ce serait possible. Le Seigneur Jésus, il le fait aujourd'hui parce que tu crois. Fais un tableau. Dans ton vision board, mets une photo de ta famille ensemble, en train de prendre un repas ensemble, en toute fraternité, dans la joie. Visualise cela, car le Seigneur te le livre dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est l'année du jugement de Dieu sur l'indifférence spirituelle. Alléluia. C'est vrai que tu as choisi Jésus, mais il y a eu tellement de fois où tu es resté indifférent à sa personne. Tu as croisé les bras, tu as dit « Et alors ?» Mais c'est terminé cette saison, parce que tu vas le rencontrer en personne et tu ne pourras pas résister à son regard d'amour sur toi. Je viens juger l'indifférence dans ta vie, l'indifférence spirituelle. Je viens la juger. Dans le nom de Jésus, je déclare le jugement de Dieu sur la tiédeur dans ton cœur. Je déclare le jugement de Dieu sur la froideur dans ton cœur. Je déclare le jugement de Dieu sur la religiosité. Oh, Saint-Esprit, réveille le feu dans le cœur de mon frère. Réveille le feu, la passion dans le cœur de ma sœur. Tu désireras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton souffle, de toutes tes pensées, de tout ce que tu es. Tu désireras ardemment le Seigneur. Alléluia, car il est ton époux. Je viens juger cette froideur et cette tiédeur qu'il y avait dans ta vie dernièrement, l'année dernière, depuis 2 ans, depuis 5 ans. Alléluia. Je déclare que tu accours vers ton Seigneur. Que tu rentres à la maison, je vois des personnes qui accourent vers le trône du Père. Oh Seigneur. Et qui reçoivent une touche glorieuse de sa présence. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Peut-être que tu pensais que c'était trop grand pour toi que de voir le trône de Dieu. Peut-être que tu t'es dit, mais avec tout ce que j'ai fait, est-ce que Dieu peut encore s'approcher de moi? Pour toi, c'est une très grande chose que de ressentir l'amour de Dieu. Aussi, peut-être parce que ton père ne t'a jamais aimé et tu ne sais même pas à quoi t'attendre. Pour toi, c'est une montagne que quelqu'un puisse t'aimer et que tu puisses être touché, même physiquement, par la main de Dieu. Eh bien, ce jour-là est arrivé. Ce jour-là est arrivé. Car l'Éternel te désire tellement qu'il s'est donné à la croix pour que tu puisses le rencontrer et être réconcilié avec lui. C'est pour cela que cette année, tu vas vivre une intimité extraordinaire avec le Seigneur. Cette année, oh, combien de fois tu vas sentir même physiquement sa présence, sa chaleur et son amour autour de toi. Tu diras, waouh! Tant que Dieu m'aimait autant. Et oui, c'est possible. C'est possible. Et lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens toucher cette personne aujourd'hui.
qui se dit, mais je suis trop loin. Dieu peut pas, il peut pas. He cannot reach me. Il peut pas m'atteindre. Il peut pas me toucher. Oh Saint-Esprit, tu es l'Esprit qui ramène les fils au Père et les pères au Fils. Fais ton œuvre, Esprit de Dieu. Fais ton ministère de réconciliation. Aujourd'hui, connecte des fils à leur Père. Connecte des filles à leur Père. Je déclare que vous sentez cette huile qui descend du ciel et qui est en train de vous couvrir maintenant. Vous pouvez ressentir physiquement autour de vous la douce présence de Dieu. Alléluia. Vous n'aviez jamais goûté à ça. Et c'est le Seigneur qui vous dit, cette année, tu vas vivre des grandes choses. C'est l'année des grandes promesses. Je veux déclarer que votre relation avec Dieu, elle augmente, elle s'améliore. Elle est de plus en plus intime, de plus en plus proche. Alléluia. Que vous devenez jaloux de ces temps que vous passez avec le Seigneur. Jaloux de votre intimité avec lui. Vous la défendez. Et cette année, on peut même voir les traits du Seigneur sur votre face. Parce que lorsqu'on contemple l'Éternel, chaque jour à visage découvert, on est transformé visiblement à l'image de sa gloire. Je déclare que vous êtes transformés de semaine en semaine, de mois en mois. Vous êtes transformés à l'image de Dieu. Vous ressemblez de plus en plus à votre Père dans votre caractère, dans vos désirs, dans vos rêves, dans votre compassion, dans votre amour, dans votre patience, dans votre douceur. Oh Seigneur, montre-nous que nous sommes des enfants de Dieu. Oh Père, c'est une année de révélation pour plusieurs d'entre vous. Vous ne saviez pas que vous pouviez vaincre la colère. Vous pensiez que vous étiez des enfants de colère. Le Seigneur dit non, vous êtes des enfants de paix. Parce que vous êtes ses enfants, ses fils et ses filles. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Ça va être toute une année que le Seigneur nous promet. Écrivez-moi vos témoignages à témoignages@église-la-victoire. Écrivez-nous ce que Dieu a fait dans votre vie à travers ce message. Écrivez-nous ce que vous avez reçu. Écrivez-nous la bonté, la fidélité de Dieu à votre égard. J'ai hâte de vous lire parce que je sais que Dieu est vrai et qu'il fait ce qu'il dit. Amen. Moi, je suis un témoignage vivant de la réalité de Dieu et de sa fidélité. Amen. S'il n'était pas fidèle, je ne serais pas là, debout avec vous, en ce moment, à échanger sur la bonté de Dieu. Je sais qu'il est fidèle et je sais qu'il est fidèle envers vous également. Dieu est équitable envers tous ses enfants. Alléluia. Et je le bénis à l'avance. Moi, je me réjouis déjà quand Dieu me dit, c'est l'année de l'accomplissement des grandes choses. Ah, c'est le jour du Seigneur. Je suis dans l'expectative. Je veux déclarer que cette année 2025 est une année d'un grand cru. C'est une année d'une allégresse sans précédent, d'une joie sans précédent. Vous allez être dans l'allégresse parce que vous allez voir. Vous allez voir des grandes choses que Dieu va faire. C'est pour ça que vous allez être débordant de joie et d'allégresse. Je déclare que vous ne manquerez pas votre portion. Vous ne la manquerez pas. Vous ne manquerez aucun rendez-vous divin cette année. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare la protection sur votre foi. La protection de Dieu sur votre foi, sur votre amour pour lui. Je déclare que vous n'êtes pas séduits par les attraits du monde, mais vos yeux sont ancrés dans la croix, dans la foi, dans l'œuvre de la croix. Vos yeux sont fixés sur la croix, fixés sur Jésus, et vous ne vous perdez pas. Au contraire, cette année, c'est l'année où vous vous trouvez plus que jamais, parce que vous trouvez le Seigneur à votre porte, et il vient avec sa récompense et avec son salaire. Amen. Vous êtes bénis. Ça a été un plaisir pour moi d'inaugurer l'année 2025 avec vous. J'attendrai vos témoignages et je déclare que vous êtes richement bénis en Jésus-Christ.